des ergots. Donc c'est ça qui amène la misère, c'est ces ergots qui ont rouillé. À mon avis, la tôle n'était pas traitée d'origine. Et du coup, bah voilà, on a un bas de porte qui est dégueulasse. Alors, donc le toit soudé à ce niveau-ci en deux parties, étamé sur l'avant, étamé sur l'arrière. Et le mastic qu'ils ont mis, puisqu'ils n'ont pas étamé toute la longueur, en fait, le mastic a rouillé, quoi. Donc c'était la merde qu'on avait en dessous du vinyle. Bon voilà, hein, le moulin est remonté, donc maintenant on ne s'est pas encore occupé des échappements. Mais du coup, juste pour rigoler, une petite idée du bruit que ça fait. Voilà, donc là on est sans pot d'échappement. Alors au niveau des échappements, donc on a sorti deux lignes d'échappement, donc on a refait les lignes complètes avec passage de pont ici à l'arrière. Il me reste voilà, donc les deux échappements maintenant sont bien montés. Voilà les fameux cherry bombs, donc les coupes-flammes et puis atténuation du bruit. Donc pour éviter justement les flammes et puis qui reviennent s'enquiller alors sur le système spaghetti. Donc voilà, les lignes sont tirées et comme ça les échappements sont neufs. Donc un moulin qui à nouveau démarre au quart de tour. Donc enfin tout ça fonctionne et fonctionne très très bien. Vivement qu'on remette la carrosserie, le corps, le body pour la réhabiller un peu cette voiture, mais en tout cas tout ce qui est châssis, tout ce qui est moteur, tout ce qui est échappement est neuf. Il n'y a pas trop de rouille de le reste, mais là au niveau des charnières on voit bien que c'est rouillé, il y a lieu de faire un traitement. Quand c'est traité, ça ressemble un peu à ça avant d'être peint. Bon, donc les portes ont été traitées, on les a juste remises en place pour voir un peu le positionnement. Je viens de traiter les intérieurs en rouge. Bon voilà, samedi soir, un petit whisky, une petite clope et surtout du Scotch Brite. Du Scotch Brite et ce bon vieux capot Ramer quoi. Il y a plein de formes à la con, hein. Ils auraient dû faire tout ça plat. Hein. C'est pour la rame ou pour le... Ah, je sais pas, à mon avis des deux. Le résultat final de la couleur, c'était difficile à voir sur le monstre avec le temps qui avait fait son œuvre, mais je la trouve très très belle. Je la trouve très très belle, donc pour des intérieurs de capot peints comme ça, c'est très bien. Là on vient de remonter les portes, donc on a peint les intérieurs de portes, hein, refait à neuf, on voit bien ici. Donc l'intérieur de porte plus toute la porte, hein, traité également dans les corps creux, donc à l'intérieur. Finition parfaite. Voilà, donc l'intérieur de porte est peint. Une fois que les portes sont réassemblées et qu'elles ferment, donc il y a des réglages à effectuer. Les réglages de profondeur se font à l'aide des 3 boulons ici, et puis les réglages d'angle en fait se font avec les 2 boulons qui sont fixés à la portière. Donc des deux côtés. On en a profité pour remonter aussi les tours de roue, hein, ici et à l'avant. Ils étaient en enduit de chewing-gum, j'ai tout fait sauter pour les avoir bien propres. Là ils sont sales, mais ils sont redevenus bien propres. J'ai fait sauter en fait toute la gomme. Donc voilà, les tours de roue sont remontés et peuvent maintenant accueillir l'aile. Donc voilà, l'alignement de la porte. Parfait.